Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment le style et la thématisation fonctionnent dans Ionic. Lorsque l'on regarde plus précisément cet aspect de Ionic, on se rend compte que quelques fonctionnalités marchent ensemble. Nous allons voir comment ces composants fonctionnent réellement les uns après les autres. Les concepts que nous pouvons dégager sont les principaux thèmes de l'application, les variables CSS, puis les composants comme la grid et leurs attributs, et pour finir, le CSS personnalisé. Pour les thèmes, nous parlerons de paramètres généraux qui influenceront l'application complète, ce qui implique des couleurs, tailles ou marges de base qui seront appliquées à tous les composants. Ces paramètres vont être ajoutés via des variables CSS. Si vous ne connaissez pas les variables CSS, ce sont des variables qui stockent des valeurs dans les fichiers CSS ou SCSS à propos du style, comme par exemple des couleurs. Une fois cette variable CSS déclarée, elle aura effet dans toute l'application et si on change sa valeur, elle se mettra à jour dans toute l'application également. Nous allons donc voir à quoi elle ressemble et comment elle fonctionne pour créer notre propre variable CSS et paramétrer notre thème. Nous pouvons aussi faire des exceptions. Par exemple, si on déclare que notre thème est bleu, on veut peut-être créer une exception pour une certaine page en rouge. Grâce aux variables CSS, on peut également passer outre les paramètres par défaut. Elles peuvent être utilisées à plusieurs endroits à la fois et on peut ajouter nos propres variables. Ensuite, pour nos composants tels que la grid et la couleur d'un bouton, peuvent être ajustés via les variables CSS car elles utilisent le thème général. On peut choisir des couleurs par défaut dans les styles d'Ionic de base et les combiner avec un style personnalisé. Les variables CSS personnalisées ne sont pas obligatoires et vont être utilisées ou pas car tant que ces variables ne sont pas déclarées et utilisées, rien ne se passe. Ces variables personnalisées peuvent tout modifier, même les composants Ionic. Elles peuvent créer des exceptions sur absolument tous les éléments HTML. Si des éléments de personnalisation ne permettent pas de faire ce que l'on veut, comme une mise en page, nous pouvons utiliser les variables personnalisées pour peaufiner les derniers détails. Nous allons voir tout ceci plus en détail dans les prochaines vidéos. La prochaine fois, nous parlerons de doc et d'attributs utilitaires.